Le syndrome de l'imposteur chez le formateur. Bienvenue dans mon univers, Bouchra, la voix de la formatrice. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder ce sujet qui peut déranger, mais qui nous concerne tous, le syndrome de l'imposteur. Vous savez, ce sentiment de ne pas être légitime dans sa profession. Cette petite voix intérieure qui nous dit parfois: est-ce que je suis vraiment à ma place? Est-ce que j'ai assez d'expérience? Est-ce que j'ai le droit d'enseigner, de former ou de transmettre un savoir? Eh bien, pour être honnête avec vous, cette situation, ce sentiment, je l'ai vécu, oui, en tant que formatrice. Il m'est déjà arrivé, hein, parfois d'animer une session en me disant: «Et si les apprenants posent une question à laquelle je ne sais pas répondre? Et si je ne suis pas assez experte pour être devant eux?» Ce doute, il peut être lourd à porter parfois et cela peut durer un certain temps. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, il me révèle aussi quelque chose de positif, une exigence envers soi-même, une, euh, une envie de bien faire. Donc je crois que c'est là que réside un peu notre force. Donc il faut reconnaître ce syndrome, ne pas le rejeter, ne pas le fuir, mais au contraire l'accueillir, en parler et petit à petit apprendre à le dépasser. Alors aujourd'hui, je vous pose la question, vous, formateurs, formatrices, avez-vous déjà vécu ce syndrome de l'imposteur? En toute honnêteté et en toute franchise, comment l'avez-vous traversé? Parce qu'en partageant, on se rend compte qu'on n'est pas seul et que c'est une étape presque normale dans notre parcours. C'était la voix de la formatrice, Bouchra, ta bonne nouvelle.